Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Media, et je vais vous lire, dans le strict respect de ces mots, une chronique percutante signée Afid Fassifiri. Le thème du jour, l'Amérique serait-elle au bord d'une guerre civile? Une interrogation brûlante à l'heure où tout semble vaciller. L'Amérique est-elle à la veille d'une guerre civile? God Bless America après l'assassinat de Charlie Kirk mercredi 10 septembre, un cycle de violence et d'assassinats politiques est-il à craindre entre les militants de la gauche radicale et les différents ultra-trumpistes? Dans un pays où la criminalité atteint régulièrement des seuils alarmants et où les armes sont en vente libre de manière vertigineuse avec régulièrement des tueries dans les écoles et des fusillades dans les lieux publics, comme les églises et les centres commerciaux, un climat d'insécurité va certainement s'installer. L'auteur ajoute que cette insécurité n'est que le reflet d'un système corrompu, paralysé par des intérêts privés. Il était une fois en Amérique comme du côté du Congrès et du Sénat, républicains et démocrates sont d'accord pour demeurer impuissants et silencieux face au lobby de l'armement, car il faut bien remplir les caisses pour financer les campagnes et les meetings électoraux, il faut croire qu'à la source du mal l'Amérique est prise en otage par cette situation. Par ailleurs, républicains et démocrates ne sont d'accord également que lorsqu'il s'agit d'accorder un soutien financier et militaire inconditionnel aux criminels de guerre en poste à Tel Aviv. L'auteur affirme que cette fracture se transforme désormais en menace réelle pour la stabilité politique et sociale des États-Unis. Le pays est tellement fracturé actuellement que la polarisation politique peut dangereusement faire en sorte que l'affrontement idéologique ne vire carrément aux agressions armées et aux assassinats politiques. Il faut dire également que l'actuel président américain n'a franchement pas cette caractéristique ou ce profil capable de rassembler et de rassurer les Américains. À ce sujet, depuis quelques semaines Donald Trump envoie la garde nationale et l'armée pour lancer des corridas contre les immigrés, soit également pour nettoyer des zones où les gangs et les bandits font la loi. Et ce, principalement dans des États gouvernés par les démocrates, et pire sans même avertir les gouverneurs concernés. L'auteur pense que ces dérives sont des signaux faibles qui annoncent peut-être le pire. Le comble, c'est que le locataire de la Maison-Blanche refuse d'accorder des aides fédérales aux États démocrates touchés par des ouragans, des incendies ou des tempêtes tropicales. Le scénario d'un engrenage de violence? Envisageable, le scénario d'un engrenage de violence montrerait que même du côté de Hollywood, la réalité finit parfois par dépasser la fiction en matière de crimes organisés. Dans le cas où un climat d'insécurité et d'instabilité venait à sévir aux États-Unis, Donald Trump pourra toujours demander l'aide des Nations Unies, ou puisqu'il ne connaît que le langage de la force, rappeler des soldats américains postés dans les 180 bases américaines dans les 5 continents. Et puis, avec le slogan de la campagne électorale de Trump, America First, il serait juste et cohérent que les armes Made in US puissent sévir en Amérique d'abord. L'auteur conclut en posant une question à la fois ironique et tragique, à quoi ressemblera l'Amérique de demain, si elle s'effondre sur elle-même? Il y a des signes qui ne trompent pas et l'avenir nous dira comment la puissance américaine, discréditée et délégitimée dans le monde, pourra sortir sans trop de dégâts de cette guerre entre radicalisés idéologiques et politiques et de ce scénario annoncé d'engrenage de violence. Allez, vas-y Donald, fais-nous peur. God bless America. Merci de nous avoir suivis dans cette chronique que j'ai pris soin de vous lire mot pour mot, comme l'a écrite Afid Fassifiri. Une analyse puissante, glaçante et lucide sur les tensions américaines. Restez connectés à l'ODJ Media pour notre prochaine chronique, et d'ici là, prenez soin de vous et des autres. À très bientôt.